exophthalmie de l'œil. Également, une autre image qui nous montre une exophthalmie. Diapo. Dans le chapitre diagnostic, au niveau du diagnostic positif, nous avons la clinique, c'est-à-dire les signes typiques où nous avons parlé de la leucocorie ou du strabisme, et des signes atypiques où nous avons parlé d'une inflammation persistante et les autres signes. Au niveau de la paraclinique, nous avons l'examen du fond d'œil pour confirmer le diagnostic qui est fait sous anesthésie générale après dilatation de la pupille maximale qui va mettre en évidence une ou plusieurs tumeurs rétiniennes. Donc, l'échographie oculaire qui permet de retrouver également des calcifications dans la tumeur, la TDM ou au mieux l'IRM recherche une atteinte du nerf optique ou une extension en dehors du globe oculaire. Ici en image, nous avons un schéma qui récapitule le diagnostic, à savoir, après la clinique, nous avons pensé à un rétinoblastome. Donc, on va lui faire un fond d'œil sous anesthésie générale chez tout patient présentant un rétinoblastome, soit le schéma photographie, échographie ou une classification de règles. Donc, après ça, nous allons passer pour le bilan d'extension à l'IRM du cerveau et de l'orbite, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cancer a deux caractéristiques principales. Un, d'abord, c'est une augmentation du volume du nombre de cellules. Et deux, c'est la dissémination, c'est-à-dire que la maladie va quitter d'un point A où il était localisé et aller sur d'autres sites. Maintenant, cette dissémination peut être au niveau local, c'est-à-dire avec les organes ou bien qui ont directement une connexion avec l'organe atteint, et les autres os, où on parlera de métastase lorsque c'est une atteinte à distance, c'est-à-dire une dissémination par le biais du sang. Donc, l'IRM du cerveau et de l'orbite, presque tous les patients présentant un rétinoblastome, sauf en cas de dépistage néonatal avec tumeur épargnant la pupille. Après ça, on peut toujours, dans le bilan d'extension, faire une cytologie du LCR, une cytohistologie de la moelle osseuse. Si énucléation est nécessaire et si l'analyse histologique montre certains facteurs de risque, ou s'il existe des signes cliniques ou radiologiques IRM faisant suspecter une extension métastatique. Donc, l'IRM du cerveau plus l'axe spinal, également une scintigraphie osseuse, si seulement s'il y a une atteinte orbitaire, ganglionnaire ou des métastases avérées. Diapo. Toujours dans le diagnostic d'extension, il faut savoir que le degré d'envahissement rétinien est précisé selon le groupage de RACE. Depuis les années 2000, une autre classification, la classification IRC, est utilisée du fait du développement de techniques de traitement conservateur autres que la radiothérapie. En effet, la classification de RACE avait été créée pour prévoir la probabilité du succès d'un traitement conservateur par irradiation externe dont les indications sont devenues de plus en plus rares. Ici, en image, nous avons la nouvelle classification pour l'extension du rétinoblastome. Au stade 0, nous avons un patient qui est traité de façon conservatrice. Au stade 1, un œil énucléé avec résection microscopique complète. Le stade 2, un œil énucléé avec résection microscopique incomplète. Le stade 3, une extension régionale. Le stade 4, une maladie métastatique. Diapo. Nous avons une autre classification, la classification ABC, c'est-à-dire les stades de Morphrée, qui sont groupés en 4 stades, le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe E, avec un risque très faible pour le groupe A, faible pour le groupe B, le groupe C il est moins, le groupe E il est très haut. Donc au niveau du groupe A, nous avons une petite tumeur à distance des structures importantes.
Donc, une autre classification, c'est la classification de Race, où nous avons 4 stades également. Chaque stade est constitué de 2 sous-classes. Diapo. Toujours dans le chapitre diagnostic, nous avons en 3 le diagnostic différentiel. Dans les formes inflammatoires, il se fait avec les autres causes du VIH. Nous avons la maladie de Kost, qui, dans sa forme précoce, va présenter des cholangioectasies au niveau des vaisseaux rétiniens rapidement responsables d'exsudats jaunâtres. Dans sa forme évoluée, va présenter un décollement total de la rétine, derrière lequel des cristaux de cholestérol contenus dans les exsudats peuvent se rassembler à l'échographie et donner l'aspect d'une masse rétinienne associée ou pas à des microcalcifications. Toujours sur le plan inflammatoire, on peut encore faire le diagnostic différentiel avec l'UVI. Donc, spécifiquement avec le rétinoblastome infiltrant diffus qui peut être très difficile à différencier d'une UVI. Il existe souvent un essayage dans le vitré qui oriente à tort vers une hyélite. Au début, on peut souvent observer sur la rétine des formations arrondies blanchâtres d'1 ou 2 mm de diamètre très caractéristiques. Plus tard, le tableau est celui d'un décollement de rétine avec hyélite, puis plus tardivement encore d'un hypopion et d'une rubéose. Toujours dans le diagnostic différentiel, parmi les diagnostics différentiels, on citera la persistance ou l'hyperplasie du vitré primitif, la médulloépithélium, plutôt le médulloépithélium, je m'excuse, le mélanome uvéal de l'enfant, le décollement de rétine secondaire à d'autres causes, la toxocarose. Donc, outre un examen minutieux du fond d'œil, l'IRM et l'échographie Doppler permettront d'orienter le diagnostic. Au chapitre 4, nous avons la prise en charge.